Parfois, la vie ne nous prévient pas. Elle nous enlève tout, la chaleur, la sécurité, même l'espoir. Et c'est précisément à ce moment-là que peut apparaître un inconnu. Pas pour tout changer, mais pour sauver l'essentiel. Sur le parvis glacé d'une vieille église, deux frères étaient convaincus que cette nuit serait leur dernière. L'espoir les avait quittés. Mais la bonté, elle, n'avait pas dit son dernier mot. Le vent d'hiver hurlait, s'engouffrant dans les porches de pierre, giflant leurs petits visages avec une méchanceté glaciale. Thomas, l'aîné, serrait contre lui son petit frère, Léo, dont le corps n'était plus qu'un frisson quasi inerte. Leurs vêtements étaient usés, leurs estomacs vides depuis si longtemps que la faim elle-même était devenue une douleur sourde, familière. Autour d'eux, la ville n'était qu'un fantôme de lumières oranges et de fumée s'échappant des cheminées, promesse d'une chaleur qui n'était pas pour eux. Ils étaient seuls, deux âmes oubliées sur le seuil de la maison de Dieu, dans un monde qui semblait avoir perdu toute pitié. Thomas, j'ai si froid, murmura Léo, sa voix à peine un souffle, ses lèvres déjà bleues. Je sais, petit frère. Serre-toi plus fort, répondit Thomas, s'efforçant de cacher le tremblement dans sa propre voix. Il n'avait que 10 ans, mais il sentait déjà le poids du monde sur ses épaules. Il se souvenait à peine du visage de leur mère, juste de ses larmes chaudes sur sa joue, quand elle les avait laissés là, promettant de revenir vite. Mais les jours s'étaient changés en nuits, et les nuits en une éternité de froid et de peur. L'abandon, à cette époque, était une plaie silencieuse qui laissait des milliers d'enfants comme eux aux portes des hospices ou des églises. Rares étaient ceux qui survivaient à leur premier hiver, et Thomas le sentait. Cette nuit était différente. Le froid n'était plus une simple morsure. C'était une présence qui cherchait à les avaler tout entiers. Il avait frappé à la porte massive de l'église, mais ses petits coups s'étaient perdus dans le vacarme de la tempête. Les rares passants, emmitouflés dans leurs manteaux, baissèrent la tête et pressèrent le pas, comme si leur misère était contagieuse. Léo avait arrêté de pleurer. Une torpeur inquiétante s'emparait de lui, et la panique commença à serrer le cœur de Thomas. Il lui frottait les mains, lui parlait, lui racontait des histoires de soleil brûlant et de festins imaginaires, mais les mots gelèrent sur ses lèvres. L'espoir, cette petite flamme qu'il avait entretenue si fort, était en train de vaciller. L'horloge de l'église sonna. Chaque coup de cloche était comme un compte à rebours vers la fin. Thomas ferma les yeux, une unique larme gelant sur sa joue. C'était donc ça, la fin de leur histoire. Un point final, silencieux et glacé. C'est alors qu'une lueur apparut dans le tourbillon de neige. Une lanterne qui se balançait doucement. La silhouette d'un homme se dessina, grande et solide, marchant contre le vent. Thomas se raidit, son instinct protecteur balayant la fatigue. Il poussa Léo derrière lui, le cœur battant à grands coups. Un garde, un homme de l'hospice venu les séparer, la peur était une vieille compagne. Mais celle-ci était aussi tranchante que le froid. L'homme s'arrêta devant eux. La lumière de la lanterne éclaira son visage. Ce n'était ni un garde, ni un prêtre. C'était le visage d'un homme simple, buriné par le travail, sa barbe poivre et sel parsemée de neige. Ses yeux bleus les observèrent un long moment. Sans pitié, sans dégoût. Juste une sorte de calme gravité, une reconnaissance silencieuse de leur détresse. Il ne dit rien. Il se pencha, posa sa lanterne et tendit une main calleuse, large et forte. Une main d'artisan. Venez, dit-il enfin. Sa voix était grave, un peu rauque, mais pleine d'une chaleur inattendue. C'était un ordre doux, qui ne laissait aucune place au refus. Thomas hésita. Se méfier d'un inconnu, c'était la première leçon des rues. Mais en regardant Léo, dont les yeux mi-clos semblaient déjà faire leurs adieux, il comprit qu'il n'avait plus rien à perdre. Le pire était déjà là, assis avec eux sur cette marche de pierre. Il prit une inspiration, l'air glacial lui brûlant les poumons, et glissa sa petite main dans la paume de l'étranger. La main de l'homme se referma sur la leur, non pour tirer, mais pour soutenir. C'était un contact ferme, rassurant, la première chaleur humaine qu'ils sentèrent depuis des semaines. Sans un mot de plus,
il les guida loin de l'église, dans le labyrinthe silencieux des ruelles enneigées. Si cette histoire te touche jusqu'ici, c'est peut-être parce que, toi aussi, tu as déjà attendu de l'aide, sans savoir si quelqu'un viendrait. Prends une seconde, like cette vidéo, et reste jusqu'à la fin. Parce que parfois, l'espoir arrive quand on s'y attend le moins. L'homme les mena à une petite porte en bois sombre, presque invisible, entre deux bâtiments. Dès qu'il l'ouvrit, une bouffée d'air chaud et parfumé les enveloppa. Ça sentait le pin, la cire d'abeille et le feu de bois. L'odeur d'un refuge. Ils étaient dans un atelier. Des outils de toutes formes étaient rangés sur les murs. Des copeaux de bois recouvraient le sol comme un tapis, et sur des étagères, des dizaines de figurines inachevées attendaient de prendre vie. Au centre de la pièce, un poêle en fonte ronronnait, diffusant une chaleur divine qui semblait faire fondre des mois de gel en quelques secondes. L'artisan, qui s'appelait Silas, les installa sur un banc près du feu, sans jamais poser de questions. Il leur retira leurs chaussures trempées et enveloppa leurs pieds dans des chiffons de laine. Puis, il revint avec 2 bols fumants et un morceau de pain. Ce n'était qu'une simple soupe de légumes, mais pour Thomas et Léo, c'était un festin. Ils mangèrent en silence, seul le bruit de leur cuillère et le crépitement du feu brisant le calme. Chaque bouchée chaude chassait un peu plus le froid de leurs os. Le repas fini, Silas ne rompit toujours pas le silence. Il s'assit à son établi, prit un petit bloc de bois et un couteau. Sous les yeux fascinés des 2 frères, ses mains se mirent à danser. Les copeaux tombaient en boucles légères et, peu à peu, une forme naissait du bois. Ce n'était pas du travail, c'était comme une conversation silencieuse entre l'homme et la matière. Avec une patience infinie, il sculpta un oiseau, il polit ses ailes, arrondit sa tête et dessina une minuscule plume sur sa queue. Quand il eut fini, il tendit la petite sculpture à Léo. Le garçonnet, dont les joues avaient retrouvé un peu de couleur, prit l'objet comme un trésor. L'oiseau de bois était si lisse, si parfait. C'était plus qu'un jouet, c'était une promesse. La promesse que même d'un bloc de matière brute, une main bienveillante pouvait créer de la beauté. Silas ne leur offrait pas seulement un toit pour la nuit, il leur montrait que la vraie générosité, ce n'est pas donner ce qu'on a en trop, mais partager ce qu'on est capable de créer. Épuisés mais apaisés, les 2 frères s'endormirent là, sur le banc, bercés par la chaleur du poêle et la présence tranquille de leur sauveur. Pour la première fois depuis une éternité, ils ne rêvèrent ni de froid, ni de faim, mais du vol silencieux d'un oiseau de bois. Le soleil du matin filtrait à travers la fenêtre poussiéreuse, dessinant des rubans de lumière sur le sol. Thomas se réveilla le premier. Il se sentait reposé, une sensation si nouvelle qu'elle le surprit. Le poêle dégageait encore une douce chaleur. Léo dormait à côté de lui, un léger sourire aux lèvres. Mais l'atelier était vide. Silas était parti. La panique saisit Thomas. Avait-il tout rêvé? Était-il de nouveau seul? Il secoua doucement son frère. Léo, réveille-toi! Il est parti! Mais en se levant, il vit quelque chose sur l'établi. Un bol de lait encore tiède et 2 tranches de pain les attendaient. À côté, 2 figurines de bois. L'une était l'oiseau de la veille. L'autre, une nouvelle, représentait 2 frères se tenant la main. Et juste à côté, une petite bourse en cuir, lourde de quelques pièces. Pas une fortune, mais assez pour un billet de diligence vers le sud, loin de cet hiver. Assez pour un nouveau départ. Silas n'avait laissé aucune note. Son acte de bonté était aussi silencieux que lui. Il n'avait cherché ni merci, ni reconnaissance. Il avait simplement vu une souffrance et y avait répondu avec ce qu'il avait de meilleur, son art, sa chaleur et sa compassion. Il n'avait pas juste sauvé leur vie pour une nuit. Il avait restauré quelque chose de bien plus précieux, leur foi en l'humanité. Des milliers d'actes de bonté comme celui-ci se produisent chaque jour, dans le silence. Quelle est la plus grande gentillesse qu'un inconnu vous ait jamais offerte? Racontez-nous vos histoires dans les commentaires, pour que cette vague d'espoir continue de nous réchauffer. En quittant l'atelier, Thomas serrait la petite bourse dans une main et la main de son frère dans l'autre. Le froid était toujours là, mais il n'était plus un ennemi. La ville était toujours indifférente, mais elle n'était plus une menace. Ils n'étaient plus des victimes,
mais deux voyageurs porteurs d'un secret. Le secret que, même dans la nuit la plus noire, une lumière peut jaillir de la main d'un inconnu. Le souvenir de Silas est devenu leur véritable abri, une forteresse intérieure que ni le froid ni la faim ne pourraient plus jamais détruire. Ils avaient appris que la plus grande des découvertes n'est pas celle d'un trésor, mais celle de la bonté cachée dans le cœur d'un autre. Car même dans la nuit la plus sombre, une seule lueur de générosité suffit à rallumer toutes les étoiles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que votre cœur a entendu quelque chose. Ne partez pas sans agir. Ne laissez pas cette émotion mourir dans le silence. Abonnez-vous à AGIH Motivation. Pas pour la chaîne, mais pour vous-même. Parce que chaque semaine, je vous apporte une histoire qui peut guérir, éclairer, relever quelqu'un. Peut-être même vous sauver au moment où vous en aurez le plus besoin. Et peut-être que la prochaine histoire sera celle qui changera votre vie. Cliquez. Abonnez-vous.